Masechet Ktuvot, résumé du Daf Nun Vav. La Gemara ramène la marloquette dans la Mishnah, comme on a vu dans le Daf précédent, entre Rabbi Elazar ben Azariah et les Chachamim. En ce qui concerne quelqu'un qui a ajouté un engagement sur la somme sur la Ktuva, il a ajouté encore une somme, comme ce qu'on a l'habitude de faire. Est-ce que si maintenant ils se sont séparés entre les Kiddushin et le mariage, il lui doit cet ajout-là, oui ou non? Selon Rabbi Elazar, non. Selon les Chachamim, oui. La Gemara ramène une grande discussion, est-ce que la lacha est comme Rabbi Elazar ben Azariah ou comme les Chachamim, et conclut que la lacha est comme Rabbi Elazar, que uniquement depuis le mariage, il doit lui ajouter cette somme-là, mais pas avant. La Gemara dit ici maintenant, il y a eu la choupa, mais ils n'ont pas eu de rapport encore. Est-ce que l'affection de la choupa est suffisante pour dire qu'il s'est engagé déjà, et que donc s'ils se sont séparés maintenant, il lui doit déjà l'ajout sur la ktuva, ou non? Et la Gemara là-dessus, la Gemara essaye de ramener une preuve, c'est repoussé dans un sens, dans l'autre. La Gemara finalement continue et dit, si tu veux dire que maintenant, il y a déjà un engagement depuis la choupa, même avant les rapports, si elle est devenue nida juste après la choupa, donc maintenant ça ne va même pas aboutir encore à des rapports. Est-ce que il y a déjà un engagement, oui ou non? Est-ce que dans ce cas-là, il y a déjà un engagement ou pas encore? La Gemara reste là-dessus en question en tekou. La Gemara ensuite ramène Rabbi Yehuda dans la Mishnah qui avait dit, si un homme ne veut pas s'engager sur la totalité de la somme minimum de la ktuva, il veut même moins que ça, eh bien, il va lui écrire la ktuva habituelle et elle va lui donner un reçu comme quoi il a payé une partie, comme s'il avait payé une partie, donc finalement, il sera plus endetté sur toute la ktuva. La Gemara demande, mais est-ce que Rabbi Yehuda pense vraiment qu'on écrit un reçu? Pourtant, on devrait craindre qu'il risque de le perdre. La Gemara prouve qu'on voit par ailleurs que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord d'écrire de reçu. La Gemara dit donc deux solutions. Soit la femme écrit dans la ktuva elle-même, j'ai reçu une partie. Donc le mari n'a pas besoin de garder le reçu. Soit ici, s'il a perdu, c'est tant pis pour lui. Quelqu'un qui a emprunté de l'argent et a remboursé une partie, là, tu ne lui donnes pas de reçu parce que s'il va le perdre, il va rembourser une deuxième fois. Mais ici, le mari n'a jamais payé la ktuva, simplement lui fait un cadeau, à condition qu'il garde le reçu. S'il a perdu, c'est tant pis pour lui, donc il n'y a rien à craindre ici. La Gemara ensuite demande, pour quelle raison elle a besoin d'écrire? Pourquoi s'ils se mettent d'accord par cœur, c'est pas bon selon Rabbi Yehuda, il devra lui donner quand même la ktuva. Alors qu'il y a eu un accord entre eux que non, qu'il n'y aura pas de ktuva ici. Il y a même des témoins, si tu veux, que la femme a dit, j'ai aucun problème, on se marie, si ça tient pas, il n'y a pas de ktuva. Donc pourquoi est-ce que ça ne se fait pas par cœur? Pourquoi il faut qu'elle écrive? Pourtant Rabbi Yehuda il dit qu'un engagement, quelqu'un qui a un accord sur des droits, même minatora, un accord contre les droits d'un homme, même minatora, il est valable. Un homme qui a des droits minatora, la Torah lui a donné des droits, il dit, tu sais quoi, laisse, tu me dois pas, je suis mochel, eh bien, tu me dois pas les droits que la Torah m'a donnés sur toi, je suis mochel, on fait notre affaire à condition que tu ne me donnes rien au cas où. Et selon Rabbi Yehuda, c'est valable. S'il s'agit d'argent, de dette d'argent, c'est valable. Donc pourquoi ici pour la ktuva tu dis c'est pas valable, il faut que ce soit écrit? Répond la Gemara, la ktuva c'est des rabanan, les chachamim ont renforcé la takana de la ktuva puisqu'elle n'est que des rabanan pour ne pas qu'elle soit négligée. Les chachamim l'ont renforcé de dire ça ne peut se faire qu'à l'écrit et pas par cœur. La Gemara ramène là-dessus d'autres exemples. Est-ce que tu diras partout que les chachamim ont renforcé leur parole plus que celle de la Torah? Pourtant, on voit dans certains cas que non. La Gemara explique finalement, si c'est un cas qui est fréquent et que les chachamim lui ont donné des droits dans une certitude, pas dans un doute, ça a été renforcé. Mais quand c'est un cas qui n'est pas fréquent, les chachamim ne l'ont pas renforcé. S'ils veulent, si on veut, on aura des coulottes dessus. Les chachamim n'ont pas toujours renforcé leur halachot, comme par exemple dans le cas où, comme on a dit, il ne s'agit pas, quand il s'agit de quelque chose qui n'est pas fréquent, ou bien même si c'est quelque chose que les chachamim ont dit de le faire dans le doute, une certaine chumra que les chachamim ont dit de faire dans le doute, eh bien ici les chachamim ne vont pas renforcer leur chumra. Ils vont la laisser telle qu'elle, et puis ensuite, dans certaines conditions, ils vont laisser passer les cas. Selon Rabbi Meir, on a vu,
il n'est pas question de ne pas s'engager sur toute la Ktuva. Il y a une certaine somme minimum que les Chachamim ont instituée, 212 pour une Betula, 112 pour une Almana, une veuve, c'est le minimum. Celui qui s'engage à moins que ça, non seulement, celui qui ne veut pas donner cet engagement, non seulement il est engagé sur toute la somme, non seulement il est engagé sur toute la somme et que ses conditions ne sont pas valables du tout, mais même je considère que tous les rapports qu'il y a entre-temps, c'est comme si c'était sans mariage. Parce que elle n'est pas tranquille, elle se demande toujours est-ce qu'il va donner, il va pas donner ce qu'elle mérite, ses droits. Donc puisqu'elle n'est pas tranquille, c'est pas considéré comme un mariage. C'est pas, des rabbanan, ça ressemble à des rapports sans mariage. La Gemara demande pourtant Rabbi Meir, il devrait dire ici que puisque la Ktuva c'est que des rabbanan, on peut être mochel dessus. Répond la Gemara, selon Rabbi Meir, la Ktuva c'est Minatora. La Gemara ramène encore, donc selon Rabbi Meir, il n'est pas question de diminuer la somme de la Ktuva, le minimum est obligatoire. Selon Rabbi aussi, il n'y a aucun problème, on peut se mettre d'accord de ne pas le donner. Selon Rabbi Houda, à l'écrit, on peut se mettre d'accord, la femme peut écrire j'ai reçu, mais le dire à l'oral, c'est pas bon, c'est pas suffisant. Comme on a vu, les Chachamim ont renforcé leur parole que ça doit être écrit. La Gemara explique selon Rabbi aussi, un homme peut ne pas donner la Ktuva si la femme est d'accord, mais si il lui a réservé une certaine somme, il lui a réservé un bien mobilier pour la Ktuva, ou de l'argent en espèces, selon Rabbi aussi c'est pas bon, parce que je crains que ça va perdre de sa valeur. Et donc Rabbi aussi il craint que la Ktuva elle va baisser, elle va perdre de sa Ktuva. Alors qu'elle n'avait pas l'intention de le faire, mais quand la femme a l'intention, elle est d'accord de perdre sa Ktuva consciemment, là il n'y a pas de problème, eh bien elle peut même faire sauter toute la Ktuva et lui dire même à l'oral qu'il ne lui doit plus rien.